Dans cette ville chrétienne autrefois animée du nord de l'Irak, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le groupe État islamique a capturé Karakosh en juin 2014, dévastant églises, icônes, croix et cloches. Les djihadistes ont été expulsés par les forces irakiennes en octobre 2016, mais la ville reste déserte. Seuls quelques combattants d'une milice chrétienne locale errent dans les rues. Je suis au-delà de la tristesse, je suis ravagé, mes émotions sont même brisées. Ce que nous souhaitons, c'est que les habitants reviennent ici. Beaucoup ont fui, ont quitté le pays. Certains sont allés en Australie, d'autres en France ou aux États-Unis. La cour de l'église a été transformée en champ de tir et les étuis de balles tapissent le sol. Beaucoup d'anciens habitants comme cette famille installée dans la ville voisine d'Erbil attendent encore de rentrer chez eux. Mais les services municipaux ne sont pas encore rétablis et il est impossible de réparer pour l'instant les maisons détruites par les combats. Quand nous sommes partis, nous n'avons pas pris nos affaires avec nous. Rien. J'ai nettoyé la maison, je l'ai fermée et à clé, on est parti. Je pensais qu'on serait parti 2 ou 3 jours avant de revenir, mais ça fait 3 ans. Beaucoup des chrétiens de Karakosh vivent aujourd'hui dans différents camps dans le nord de l'Irak. Ici, près de 1200 personnes se sont installées selon les autorités locales, mais d'anciens habitants retournent dans la ville pour marquer leur présence. Nous sommes un groupe de jeunes volontaires dans la plaine de Ninive, de Karakosh. Cette ville, c'est comme notre mère, dont nous sommes séparés depuis 3 ans. C'est pour ça que nous construisons cette grande croix devant vous. Avant sa prise par les djihadistes, Karakosh comptait 50 000 habitants. Un autre exemple de ces villes irakiennes dévastées par le groupe État islamique. Depuis janvier 2014, plus de 3 millions d'Irakiens ont dû fuir leur foyer à cause des violences.